Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose mon premier live avec une personne que je connais depuis un an, Marie-Ève Bourban, qui est nutri-thérapeute. Donc, euh, je vais voir si elle est connectée. Bonjour à ceux qui me rejoignent. Je vais attendre Marie-Ève. Attends. Bon, Marie-Ève, tu arrives à te connecter? Oui, oui, je t'ai ajouté, je t'attends. Pendant ce temps-là, je dis bonjour à ceux qui me rejoignent. Est-ce que tu vois mon invitation, Marie-Ève? Les aléas du direct. Est-ce que tu arrives à te connecter, Marie-Ève? Ah. Normalement, je t'ai envoyé une invitation. Je t'ai envoyé une invitation à me rejoindre. Est-ce que tu as reçu mon invitation, Marie-Ève? Voilà. Bonjour, Marie-Ève. Est-ce que, Moi, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, mais je ne te vois pas. C'est magnifique. Alors, Je vois ah oui, le bas de ton ordinateur. voilà. Voilà. Bonjour Marie-Ève. Comment vas-tu? Salut. Je vais bien. Alors, j'ai essayé de venir sur l'ordinateur, mais apparemment, ça marche pas sur Ouais, l'ordinateur. ça marche pas, oui, sur l'ordinateur. D'accord. Bon. C'est pas grave. Alors, je cherchais l'invitation sur l'ordinateur. Désolée C'est pas pour le grave. retard. C'est pas grave. Je vais te présenter. Oui, Marie-Ève, on se connaît depuis un an. exact. Euh, Déjà ou seulement? de quoi? Seulement depuis un an. Pourtant, moi, j'ai l'impression que c'est plus, hein, mais bon, C'est bien ça. voilà, c'est ça. Donc, du coup, tu es, nutrithérapeute. Donc, tu as ton Oui, cabinet en Suisse. Tu as un cabinet physique, mais tu fais aussi des suivis en distanciel. Donc, voilà. tout à fait. Tu vas nous présenter déjà ton activité. Oui. Alors bon, déjà, je vais me présenter moi. Pour la petite histoire un petit peu, j'ai 46 ans. Je suis suisse de nationalité, j'ai toujours vécu en Suisse, j'ai voyagé un peu dans l'Europe, voilà, pour la petite histoire. Et puis, dans le départ, moi, j'avais qu'une idée en tête de travail, c'était nurse.
Nurse ne se faisait plus à l'époque où je suis arrivée à l'école d'infirmière. Donc, je suis partie comme infirmière et j'ai fait mes formations d'infirmière. J'ai travaillé ensuite pendant 20 ans, principalement dans les établissements médico-sociaux, donc avec les personnes âgées. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France, Les les EHPAD, homes, on appelle ça en France. voilà, les EHPAD. Et un petit peu dans les hôpitaux, mais j'ai pas trop aimé, donc je suis pas restée longtemps dans les hôpitaux. Je suis vite retournée soit en EMS, soit en psychiatrie. Voilà. J'ai bossé pendant 20 ans, et puis au bout de 20 ans, vous savez, le boulot d'infirmière, c'est usant. C'est pas évident tous les jours, c'est des horaires très irréguliers. J'avais une fille à élever toute seule. C'était compliqué. J'ai décidé de changer de voie et de me mettre à mon compte. Donc j'ai fait des cours de coaching et de nutrition spécialisée. Et j'ai ouvert mon cabinet très gentiment, mais sûrement et définitivement depuis le début 2021. Voilà. Donc je reçois des, comme disait Amandine, je reçois des gens en cabinet physique dans un petit patelin fribourgeois en Suisse. Et puis, je fais aussi du coaching à travers les réseaux, à travers les visioconférences. Surtout que l'année passée, en 2021, comme tout le monde, on avait droit au Covid et c'était des fois compliqué de se retrouver en physique. Donc, on a beaucoup développé les outils téléconférences et compagnie. Et donc, je travaille beaucoup comme ça au niveau de la nutrition. J'ai développé un petit peu des compétences autres que la nutrition parce que j'ai fait la nutrition spécialisée. Donc, je m'occupe de personnes qui ont besoin d'un rééquilibrage alimentaire pour des raisons X, perte de poids, maladie ou bien juste pour le bien-être. Oui. Et puis, je me suis vite rendu compte que la santé, c'était pas que la nutrition, mais c'est tout l'entourage. C'est l'entourage, c'est différentes techniques, c'est différentes choses. Donc déjà, je prends en compte tout ce qui est familial, tout ce qui est économique autour de la personne, donc où elle travaille, quels sont ses horaires, quelles sont ses possibilités, quelles sont ses libertés. Comment collaborer aussi avec les familles selon les problématiques de santé ou les désirs de la personne qui vient me consulter. Et puis, la nutrition, en fait, elle s'arrête pas que à l'assiette. Moi, je fais des thérapies holistiques, donc je prends en compte différents paramètres, comme les énergies me parlent énormément. Je développe encore la biorésonance. Et puis, les huiles essentielles me parlent aussi énormément. Que j'utilise pour moi, donc je suis en train de suivre des formations pour pouvoir les utiliser, les proposer à d'autres personnes et des gens qui viennent dans mes cabinets où on peut compléter une personne qui aura besoin de perdre du poids, souvent a des problèmes psychologiques dans le sens où ça peut être l'alimentation qu'on appelle émotionnelle. Donc, du moment où il y a de l'alimentation excessive émotionnelle, c'est qu'il y a un problème au niveau émotionnel. Et par exemple, les huiles essentielles sont très bonnes pour aussi rééquilibrer tout ce qui sont les émotions, tout ce qui est l'environnement de la personne. Donc, je développe un petit peu tout ça en parallèle. Et puis, je fais des thérapies, du coup, que j'appelle ça complexe, puisqu'il n'y a pas que la nutrition et ce qu'on met dans l'assiette, mais il y a aussi une part d'énergie avec les biorésonances, une part d'olfactif avec les huiles essentielles. Et puis, je fais des thérapies qui sont vraiment individualisées pour chaque personne. D'accord. Ça fait 4 ans que j'ai commencé la formation de nutrition, donc ça fait 3 ans que je fais des suivis de nutrition et je continue à me former parce que c'est un vaste domaine qui est en évolution tout le temps. Voilà. D'accord. Et du coup, tu peux nous parler plus de la birésonance? La biorésonance. Oui. La biorésonance, pour faire court et simple pour tout public, nous sommes tous faits d'énergie.
Nous avons tous des courants électriques qui passent à l'intérieur de nous, des énergies, comme on dit, dans l'univers, qu'on appelle l'univers à nous aider. Enfin voilà, on pense à nos gens qui sont décédés. En fait, on fait partie d'un monde d'énergie, et ces énergies vont être plus ou moins bonnes ou plus ou moins mauvaises pour nous, pour notre corps, pour notre santé en général. Donc, en fait, en rééquilibrant par la biorésonance, donc c'est l'énergie qu'on va envoyer à une personne, on va pouvoir rééquilibrer aussi certaines problématiques de santé, principalement reconnues surtout pour tout ce qui est douleurs chroniques. Donc des douleurs dorsales, par exemple, chez une infirmière, c'est très courant. On a trop souvent mal au dos. Voilà, c'est quelque chose qui peut être très efficace aussi de ce côté-là. Ce qui n'empêche pas qu'on doit apprendre à utiliser son dos correctement, on est bien d'accord, mais ça peut vraiment soulager au niveau des douleurs, mais ça peut soulager pour d'autres choses. La petite histoire, ma fille qui s'était fait arracher 4 dents de sagesse, hurler à la mort, avec 20 minutes de biorésonance, eh ben, elle a pu s'endormir et puis elle s'est réveillée le lendemain matin comme si elle avait jamais eu d'intervention au niveau dentaire. Donc, on sait ce que ça fait mal, quoi. Les douleurs dentaires. Voilà, ça c'était un des exemples. Donc pour moi, la biorésonance, elle fait partie intégrante de la vie, de l'être humain. Et puis, c'est un plus. Quand on rééquilibre un alimentaire, on va toucher aux énergies internes. Du coup, c'est bien de rééquilibrer aussi à côté avec ces énergies-là. Voilà. D'accord. Oui, pardon. Non, Et non, la biorésonance, l'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'on peut la faire en présentiel avec des micro-courants qu'on va mettre dans des bracelets qui vont transférer les micro-courants électriques à l'intérieur du corps de la personne, mais on peut le faire en intention. Je peux traiter quelqu'un qui est en Australie, par exemple, avec les énergies qui partent en intention vers cette personne-là. D'accord. D'accord. Tout ça à distance. Ouais, c'est bien, enfin, c'est autant en présentiel qu'en distanciel. Donc, en fait, moi, je le fais presque pas en présentiel. Si j'ai des gens qui habitent pas loin de chez moi, je fais le premier rendez-vous avec les gens sur place, on parle de la problématique et de comment je peux les aider avec la biorésonance. Et ensuite, je fais des semaines de traitement d'intention où j'enclenche un programme qui est prédéfini. Donc, on va en fonction du bilan qu'on fait au départ, on va prévoir un programme et ce programme, je vais le faire tourner tous les jours pour la personne. Certes, si c'est une constipation, je vais pas faire tourner tous les jours parce que quand c'est fini la constipation, on arrête. Mais quand c'est des douleurs dorsales ou des gens qui ont des douleurs chroniques depuis des années et des années et des années, on va faire tourner tous les jours le programme entre 26 et 56 minutes. Donc moi, je l'enclenche, je le laisse d'un côté, il tourne tout seul et la personne reçoit son traitement. Là, en ce moment, j'ai un monsieur qui habite à 50 km de chez moi. Ça fait en tout cas 10 semaines qu'il suit le programme et puis que en fait, toutes les semaines on fait un petit bilan. De temps en temps, je lui change son programme pour réadapter parce que bien sûr le corps change, les énergies changent et s'améliorent en principe. Donc on remet un programme tout neuf de temps en temps en fonction de ce qu'il nous dit. Donc chaque semaine, on fait un petit bilan, il me raconte ce qui s'est passé dans la semaine par rapport à ses douleurs ou à ses problématiques. Je rééquilibre le programme et je relance pour une semaine supplémentaire. D'accord. D'accord. Et j'ai vu aussi dans tes compétences que tu faisais de la microcirculation. Qu'est-ce que c'est la microcirculation? Alors, microcirculation, ça ressemble un petit peu à la biorésonance, avec une technologie qui est un petit peu différente, parce que là, il faut vraiment être en présentiel. On a des tapis où les gens vont se coucher dessus, avec des petits anneaux en fait qui émettent des ondes. Et ces ondes vont rééquilibrer ce qu'on appelle nous les énergies et relancer la microcirculation, donc la circulation de surface. C'est ces tout petits capillaires que nous avons dans la peau et ça va aider à améliorer le flux dans ces petits capillaires. Du moment où on améliore le flux et puis la rapidité du sang qui va passer par là, la peau va être mieux nourrie.
et mieux hydratés, mieux oxygénés, donc en meilleure santé. Et donc, mais ça, par contre, il faut être sur place parce que les micro-courants qui sont émis doivent être ressentis par la personne. Je peux pas le faire à distance. Voilà. D'accord. Avec les mêmes effets, en fait, que le biorésonance sur les douleurs, par exemple. Ouais. C'est beaucoup employé pour les douleurs. Ce qu'il y a aussi, c'est que cet appareil est très souvent employé. On a un modèle qui est pour les animaux, principalement pour les chevaux. Donc pour tous les équinés qui ont des douleurs par rapport à leur stature, à leur volume, avec les efforts qu'ils peuvent faire suivant les courses ou les concours ou les jockeys qu'ils ont sur le dos, vont avoir certaines problématiques. Donc on peut soigner beaucoup de problématiques, même aussi quand c'est une ouverture, une cassure d'un os. Tout ça, ça va aider par la microcirculation, par la circulation autour de la problématique qui va s'améliorer et qui va mieux nourrir l'endroit qui est blessé. D'accord. Ah, mais c'est vraiment autant pour les animaux que pour les humains, quoi. C'est vraiment bien. Oui. Alors, que ce soit la nourriture, la biorésonance ou la microcirculation, tout ça, on peut l'utiliser chez l'animal. D'accord. L'aromathérapie aussi, avec un bémol, il faut pas que ça soit trop puissant pour les animaux. Et il faut pas que ce soit directement sur eux. Donc, quand on fait un diffuseur, par exemple, d'aromathérapie, faut toujours faire attention que les animaux soient pas obligés de rester trop près. S'ils ont besoin de s'éloigner parce qu'ils supportent pas l'odeur ou que c'est trop fort pour eux, il faut qu'ils puissent s'éloigner. Voilà. Après, pas trop fort quand ils sont là, les animaux. D'accord. Et du coup, tu as des patients, des animaux en patient? Alors, j'adore les animaux. J'ai personnellement un chien, un chat. Ma fille a eu un temps un cheval. Elle adore les chevaux, donc on est souvent dans les centres Ouais. équestres. J'aime bien, même si j'en ai un petit peu peur parce que c'était quand même des grosses bêtes. Ouais, c'est vrai que les chevaux, Euh, c'est imprévisible des fois. Enfin, voilà. ouais, ouais, voilà. Mais après, chien et chat, j'ai à la maison. Et puis c'est vrai que j'aime beaucoup les animaux. Et puis je suis pas mal à leur écoute. Voilà. Si je peux les aider aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais, c'est clair. J'avais une question parce qu'on est dans une période, enfin, on est encore dans une période de pandémie, on va dire. Et enfin, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour nous protéger un peu de ce vilain virus qui traîne en ce moment? Je pense que c'est aussi Alors, dans tes compétences. bien sûr. Alors, ça fait 2 ans que je le dis haut et fort, mais qu'on n'est pas très entendu au niveau des thérapies parallèles en fait aux médecins. C'est vrai qu'il faut qu'on se renforce. Et pour se renforcer, la base, c'est l'aliment, c'est les énergies et c'est réadapter son alimentation, trouver un équilibre qui nous permet de renforcer nos défenses immunitaires. Comme certains ont très bien entendu, on va rajouter des compléments alimentaires parce que malheureusement dans notre nourriture nous n'avons plus assez de vitamines, de minéraux. Donc on va rajouter ce qui est important pour les défenses immunitaires, mais ça va dépendre d'une personne à l'autre. On peut pas dire, comme on a entendu certaines fois, il faut de la vitamine D, il faut de la vitamine C, il faut du zinc, etc. Euh, il y a certaines choses qui sont communes à tous, comme la vitamine D. Sous nos parallèles, on n'en a plus assez. Même en plein été, quand il fait 40 degrés à l'ombre et qu'il a fait la journée grand soleil, on va fabriquer ce qu'il nous faudra pour la journée à ce moment-là. Mais le reste de l'année, on n'a pas assez de vitamine D. Donc de toute façon, on est en carence. Donc déjà, il faut se faire des cures 1 à 2 fois par année de vitamine D, mais pour tout le monde, et choisir la bonne vitamine D. Pas la prendre en comprimé parce qu'elle n'est pas bien réabsorbée au niveau de l'intestin. Celle qui est le mieux réabsorbée, en parlant de la vitamine D, c'est vraiment une vitamine D qui est huileuse, qui se prend donc sous forme de gouttes. D'accord, Voilà. Et d'accord. le mieux, c'est pas dans l'eau, c'est vraiment soit sur un morceau de pain, soit dans un liquide autre que de l'eau, parce qu'en fait, l'huile, elle se mélange pas avec l'eau et puis elle risque de rester au fond du gobelet, ce qui est dommage. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr.
Et ben, comme je disais, donc c'est vraiment individuel. Je peux pas dire pour tout le monde, il y a une trame de base. Oui, il faut renforcer son alimentation. Bien sûr, il faut manger beaucoup plus de légumes, beaucoup plus pas beaucoup plus de fruits, mais plus de fruits. Attention au sucre. Euh, mais on peut pas dire pour tout le monde c'est la même chose. Donc c'est vraiment une consultation individuelle pour dire ben voilà, vous avez telles habitudes. Souvent je fais faire une prise de sang euh, à la personne par son médecin généraliste pour avoir une base au niveau des vitamines que la personne a, parce qu'on n'a pas tous la même chose, on mange pas tous de la même manière, on réabsorbe pas tous de la même manière les choses, donc on va vraiment faire une thérapie individuelle. La biorésonance va aussi aider à ce que le corps ait lui-même, euh, il va fabriquer lui-même les choses qui lui manquent. Mm. Il va rechercher ou accepter plus facilement de digérer un aliment parce que il a besoin de la vitamine C qui est dans cet aliment, etc. Mm. Donc là, ça va redonner le pouvoir au corps de fonctionner mieux, correctement, et de trouver ce dont il a besoin plus facilement. Voilà. Et puis l'aromathérapie, on a des arômes ou des plantes qui vont aider aussi pour les défenses immunitaires, pour lutter contre tous les microbes, que ce soit le Covid ou que ce soit n'importe quel autre microbe. Hein. Ça peut être nos anciens petits rhumes. Enfin voilà, ils sont toujours là. Oui, Hein. Il ouais, n'y a on pas les que le oublie. Non, Covid. mais c'est vrai, on les oublie, hein. Mais ils sont Oui, encore là. oui. Alors les gastro, les crèves, bah, toutes les autres maladies dont on n'entend plus parler parce que bizarrement on a tous le Covid quand on a quelque chose. Voilà. Donc n'oublions pas tout le reste. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et bah, merci Marie pour ces petits conseils. Et du coup, là, en fait, on arrive au niveau du printemps. Je vais parler d'autre chose. Hein. On arrive au printemps et du coup, bah, on sort de l'hiver. Et du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles pour cette sortie de l'hiver? Est-ce que c'est, voilà, faut quand même renforcer son système immunitaire, enfin, voilà, en complément. Enfin, il y a d'autres choses à faire. Alors au niveau du système immunitaire, faut peut-être juste lui redonner un petit coup de fouet. Mhm. Ce qui est bien, alors comme je dis là, c'est pour la généralité, mais c'est pas pour tout le monde. Mais en principe, ce qu'on dit souvent, c'est au lever, c'est prendre un jus de citron dans de l'eau tiède, pas de Mhm. l'eau froide. Ça va redonner un coup d'énergie à son corps. Ça va nettoyer aussi en même temps tout le transit. Ça va éliminer certaines choses qu'on aura accumulées pendant l'hiver. Mhm. Et puis la deuxième chose qui est très importante à mes yeux, c'est vraiment de manger fruits et légumes de saison. Donc c'est vraiment privilégier tout ce qui est de saison. Donc comme on a pas mal perdu les habitudes de savoir qu'est-ce qui est de saison, moi je trouve que notre ami Google il est très sympa. Puis il nous dit ben quel fruit va pousser en ce moment ou quel légume Mhm. est à privilégier en ce moment. Et c'est vraiment prendre le maximum de frais et de se le cuisiner soi-même le moins cuit possible. Alors bien sûr qu'un poireau, il faut le cuire, on peut pas le manger cru. Mais par exemple, un chou-fleur, un brocoli, on peut les manger crus. Donc pourquoi pas les couper avec une petite sauce en apéro ou même comme ça. Hein, il y a des gens qui aiment bien comme ça. Ou bien couper en lamelles dans une salade de crudités. Pour toutes les personnes qui supportent moins les crudités, c'est juste les blanchir en fait à l'eau. Euh, 2-3 minutes avec un tout petit peu d'eau au fond, 2-3 minutes juste pour que ça reste plus le cru. Ça enlève cette problématique pour les gens qui ont de la peine à manger, à digérer le cru. Voilà. Donc D'accord. c'est vraiment, vraiment les blanchir pour tous les légumes qu'on peut manger crus, bien sûr. Et puis les autres, ben, on les cuit normalement. Si possible à la vapeur, c'est meilleur pour la santé, ça enlève moins les vitamines. Voilà, Bah, écoute, tout c'est un déjà. tas d'astuces en quelques minutes. Non, mais c'est déjà pas mal des petits conseils. Enfin voilà, c'est surtout important, surtout en ce moment, enfin entre le Covid. Puis bon là, on va revenir dans le printemps. Et même là, en ce moment, on a même des températures. Il fait 20 degrés. Donc c'est vrai que Oui. ça peut être trompeur bah, pour notre organisme. Enfin même pour nous. Enfin de pas, enfin voilà, de mal manger. Et c'est vrai que. Et du coup, au niveau des viandes, qu'est-ce que tu. Enfin,
Est-ce que tu penses que ça peut être, enfin, quelle viande tu peux nous conseiller pour Très long sujet. c'est un long sujet? C'est un très long sujet. Pour faire court, la viande, on en mange trop. Hmm. Alors bien sûr que les végétariens, ils mangent pas de viande, on est d'accord. Oui. Eux n'en mangent pas trop. Les gens qui sont appelés carnivores et qui mangent tous les jours de la viande, on en mange trop. La viande rouge serait à privilégier maximum 2 fois par semaine. Et puis la viande blanche, 2, 3 fois par semaine aussi, en plus de la viande rouge. On n'est pas obligé d'en avoir tous les jours. On peut moduler et puis privilégier des protéines végétales. Il y en a des très bonnes, il y en a, bon voilà, on aime ou on n'aime pas. Il y a des avocats qui sont pleins de protéines. Il y a tout ce qui est graines, tout ce qui est amandes, tout ce qui est noix. Il y a tout ce qui est corail. Allez, lentilles, pardon, Ah oui, je perds mes mots. Lentilles, pois chiches, c'est toutes des choses qu'on peut rajouter dans nos salades crudités. Des pois chiches, des lentilles, on peut très bien les mettre. Des graines, que ce soit des graines de courge, des graines de tournesol, enfin toutes ces petites graines, on peut les rajouter facilement un petit peu dans la salade. On peut aussi rajouter quelque chose qui est très nourrissant, c'est les graines de chanvre. oui. Alors pas celles qui se fument, on est bien d'accord, Ouais, mais on trouve maintenant dans les grandes surfaces, en tout cas en Suisse, des graines de chanvre. Donc c'est très très nourrissant en fait. Donc il faut pas exagérer au niveau des graisses parce qu'il y a aussi beaucoup de graisses, mais au niveau des protéines, c'est une très bonne source de protéines et de minéraux. Par la même occasion, on a la même chose sur toutes les graines, de lin, graines de... Enfin, voilà, je me tombe pas toutes sous la tête en ce moment. Mais voilà. Et puis après, tout ce qui est noix, noisettes, entre 20 et 30 grammes par jour, ouais. c'est bien parce qu'il y a les huiles essentielles. Et puis, c'est aussi une source de protéines. Sans oublier le petit détail que tout le monde adore, c'est le carré de chocolat noir. Mmh. Ah mais c'est bien, ça remonte le moral. Ça remonte le moral. Mais un carré de chocolat noir à plus de 70%, on peut manger tous les jours un petit bout. Faut D'accord. pas abuser, bien sûr, parce que ça reste gras. Si c'est trop, c'est comme dans tout, hein. L'alimentation, c'est pour beaucoup de choses. Si on a trop, c'est pas bon pour la santé. Voilà. Sauf les légumes, on peut y aller, mais pas tous les légumes. Ah Voilà. bon? Oui. Ah bon, lesquels? Il y a des légumes qui sont sucrés, Ouais, c'est vrai. donc il faut pas en abuser. Il y a des légumes qui vont à trop grande dose, si c'est toujours les mêmes, vont irriter l'intestin. Là, je pense plus aux choux, aux poireaux, autres choses comme ça qui sont plus irritants. Donc il faut en fait les légumes, on peut en manger à satiété, à volonté, mais il faut les modifier, les mélanger. Il faut tourner, pas toujours les mêmes, et puis avoir plusieurs sortes sous la main. Voilà. Ouais. Enfin, après, c'est vrai que quand on n'a pas trop de choix au niveau Alors en de hiver, quand c'est on un peu plus achète, c'est compliqué. compliqué, quoi. En hiver, quand on est sorti du chou et du chou et du chou, il nous reste pas grand-chose, on est d'accord. Mais c'est bien de pas abuser de tout le temps la même chose, quoi. D'accord. C'est pouvoir modifier. Après, on a l'industrialisation a fait de bonnes choses aussi. Elle n'a pas fait que des mauvaises choses. Si on prend des aliments congelés, comme le chou-fleur, le brocoli, les épinards, les petits pois carottes, sont très bons pour la santé dans le sens où ils vont être cueillis et congelés directement, donc ils perdent très peu de vitamines et de minéraux. Quand on les reprend pour les cuire, en fait, on garde beaucoup de ces minéraux Mm. par rapport à une boîte de conserve où malheureusement là ils perdent énormément parce qu'ils sont plus frais quand ils arrivent dans la boîte et en plus ils vont récupérer le fer de la boîte, ce qui est très mauvais pour la santé. Voilà. Donc tous D'accord. les matériaux comme ça, boîte alu, à éviter au D'accord. maximum
parce qu'on va manger le fer de la boîte en mangeant les aliments. Et c'est pas bon pour la santé à la longue, surtout. D'accord. Alors, une de temps en temps, hein, on s'entend. Oui. Euh, il y en a une boîte de thon de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais c'est à éviter sur la consommation excessive, comme beaucoup de choses. D'accord. Bon, écoute, c'est noté. Et du coup, Super. qu'est-ce que tu penses bah, aussi des légumes en poêlée, tu sais, tu as déjà tout dedans en fait. Ils mettent de la Comme viande. pour, voilà, comme pour toute alimentation qui est prête, qui est faite par l'industrie agroalimentaire, malheureusement, c'est soit trop sucré, soit trop gras. Donc, si on étudie un petit peu, ou trop salé, hein, par Ouais. exemple, si c'est juste salé, en fait, c'est trop salé pour le corps humain. Souvent, malheureusement, dans ces préparations culinaires, on nous cache les choses, mais il y a du sucre ajouté, et c'est du sucre raffiné en plus, donc mauvais pour la santé. Ou alors, c'est des graisses qui sont rajoutées. Si c'est pas le sucre, c'est les graisses, et c'est des graisses saturées que le corps ne peut pas utiliser, mais qui va stocker tout simplement. Et le sucre, Ouais. pour la petite histoire, si on en a trop, le corps, il le rejette pas, il va le transformer en graisse. Et c'est souvent comme ça qu'on prend du poids, c'est plus avec le sucre qu'avec la graisse. D'accord. C'est vrai qu'on n'y pense pas parce que généralement on choisit la facilité. Enfin, surtout quand on fait un peu métro boulot dodo, ben, on a tendance à choisir la facilité. On attend rarement de cuisiner. Oui. Enfin, tu vois, je parle pour ma part, tu vois, et du coup, ben, voilà, on pense manger équilibré et puis en fait, non. Alors, métro boulot dodo, j'ai connu, hein, moi quand j'étais infirmière, j'y suis passée aussi, j'ai aussi passé au sandwich de la station-service. Euh, il y a une époque où en prenant soin de ma santé, bah, je me suis dit, bah, le dimanche, je fais mes menus de la semaine. Et je préparais les menus pour la semaine. En 2, 3 heures, je me faisais plusieurs jours de menus. Et ce qui me permettait après, bah, quand j'étais au travail, de pas avoir à courir après qu'est-ce que j'avais à manger. Je sortais lundi, mardi, je sortais du frigo. Et puis mercredi, jeudi, je sortais du congélateur. Et enfin, sauf les salades, on est bien d'accord. Ouais. Euh, et puis j'avais des choses qui étaient prêtes, saines, voilà. Après, dans l'agroalimentaire, tout n'est pas mauvais, on est d'accord. On peut préférer certaines choses qui sont meilleures que d'autres. C'est sûr que la barquette de lasagne, elle craint. C'est sûr. Euh, la salade fraîcheur, on prend son huile, son vinaigre, on rajoute plutôt que la sauce industrielle, parce que c'est dans la sauce industrielle qu'il y aura le sucre. Donc on prend son huile, son vinaigre, on se fait son petit mélange, on se fait sa petite sauce à la maison et on peut prendre la barquette de salade qui est prête dans les grandes surfaces. Où souvent on peut trouver un peu de pâtes ou un peu de pommes de terre, donc on a les féculents avec soit du poulet, soit des crevettes où on a nos protéines à l'intérieur et la verdure sous forme de salade, de carottes, des choses comme ça. Ça peut être très sain, ça peut bien dépanner. Puis voilà, c'est une barquette, on prend et on mange. Voilà. La seule chose, c'est éviter la sauce industrielle qui, elle, est beaucoup trop sucrée. Enfin, rarement, enfin, moi, je prends généralement la sauce qui est industrielle qui va avec. Alors bon, Ah, mais beaucoup, bah voilà, on prend la barquette, on met la sauce, on n'a pas pensé à voilà, c'est prendre. ça. Après, on peut oublier une fois la sauce à salade maison et puis prendre, c'est pas ça qui va nous tuer non plus. On est d'accord, c'est comme pour tout, c'est dans l'excès. Après, je sais pas si ça se passe la même chose en France, mais nous, dans les grands supermarchés, on a des fois des cafétérias. Ouais, ça arrive qu'il y en a dans des supermarchés, il y a des Voilà. cafés. Alors nous, dans certains supermarchés, on a pas mal de cafétérias. Dans les grandes villes, les gens vont beaucoup manger dans ces cafétérias. Et ben, souvent ils font à manger devant nous. Donc c'est du fait maison, si on veut bien. Après, ça dépend quelle sauce ils vont mettre. Tout ce qui est en sauce est un peu plus délicat parce que souvent c'est des sauces industrielles qui sont recomposées. Ouais. Donc on les déshydrate, on en fait de la poudre et puis au moment de la faire, on redilue tout ça dans de l'eau.
Et là, on sait qu'il y a des sucres cachés, de la graisse cachée. Par contre, s'il prend le pot de lait et puis qu'il nous le verse devant le nez, bah voilà, je veux dire, c'est comme à la maison. Donc il y a certains endroits, plus c'est plus sain que d'autres. Après, bah, découvrir un petit peu ce qui se fait dans sa ville. Voilà. Mais Parce- tout n'est pas mauvais, hein. En vrai, c'est vrai que j'avoue, moi, la restauration, comme je travaille dedans, enfin, indirectement, enfin, voilà, on voit un peu les coulisses et enfin, j'ai pas forcément confiance dans les restaurants, en fait, tu vois. Alors, tout va dépendre des restaurants. Il y a des choses que, voilà, que si c'est toujours exactement le même goût, il y a de fortes chances que, enfin, si je veux dire, la sauce, elle a toujours exactement le même goût, Mhm. qu'il n'y a pas une petite différence. Et à un moment donné, on se dit, est-ce que c'est réellement fait maison? Parce que, bah, le tour du moulin, une fois on va le faire 3 fois, une fois on va le faire 4 fois. Enfin, je veux dire, il y a des petites différences entre une sauce et une autre. S'il n'y a pas de différence, à un moment donné, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas le sachet de poudre qui a été utilisé? Ouais. Bon. Après, ça dépend des restaurants, ça dépend des restaurateurs. Si on connaît le restaurateur, on peut aussi lui demander d'aller faire un tour dans les cuisines ou de jeter un coup d'œil ou de demander comment il a fait. Enfin voilà, je veux dire, il y a la possibilité suivant les restaurateurs qu'on connaît. Si on connaît pas, c'est vrai que ben voilà, on va une fois de temps en temps au restaurant et puis le reste on fait à la maison soi-même. Ouais, voilà. Je pense, ben, voilà, je pense que le plus faible, c'est de faire soi-même, en fait. Enfin, Je me rappellerai toujours d'une phrase que m'avait dit ma prof de nutrition dans les débuts que je faisais la nutrition. ouais. Et en fait, j'ai dit, c'est bon, j'ai plus besoin d'aller au cours. J'ai tout compris. Le meilleur des aliments, c'est celui où il y a un seul ingrédient dedans. Dans la pomme, il y a que la pomme. Ah oui, non, mais c'est sûr. Voilà. Donc, quand on tourne l'étiquette et qu'il y a qu'un aliment dedans, c'est un bon aliment. Si on prend, par exemple, on va dans les supermarchés, j'ai toujours envie de dire la Migros, parce que bon, bah, en Suisse, on a la Migros. Donc, quand on va dans les supermarchés, on trouve un sachet, par exemple, de salade rouge, de betterave rouge. Mhm. Si on tourne le sachet, c'est marqué betterave rouge dans les ingrédients, il n'y a rien d'autre. C'est juste que la betterave rouge, elle a été cuite, coupée et mise en sous vide. Ouais. Par contre, souvent, on va trouver betterave rouge, sel, condiments, plus conservateur, plus etc., Ouais. etc. Et là, on n'est plus dans du sain. Donc là, on peut trouver des choses intéressantes où il y a un, voire deux ingrédients, de temps en temps peut-être un peu de jus de citron ou une chose comme ça pour le goût, ou pour maintenir l'aliment qui est prédécoupé. Mais autrement, bah voilà, il faut pas. Plus il y a d'aliments, moins c'est bon pour la santé, en règle générale. Donc, quand vous lirez la prochaine fois vos étiquettes Ah, c'est pour clair, les non? Non, mais c'est vrai pré-cuits, qu'on pense pas forcément à regarder les étiquettes, en fait. Moi, la non, première, j'avoue, je prends. Moi, je vais regarder, mais pas trop non plus, en fait. Parce qu'en fait, voilà, déjà, en ce moment, on est plus omnibulé par les prix que par ce oui. qu'il y a dedans, en fait. Donc, Bien sûr. Alors moi, c'est quelque chose que je fais avec mes clients aussi. Je propose, alors soit on va sur place, mhm. donc dans un grand magasin, avec leur liste de courses, et en fait, chaque ingrédient, chaque chose qu'ils veulent acheter, on va regarder l'étiquette derrière, on va détailler en disant, bah voilà, ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça il faudrait préférer plutôt celui-ci que celui-là, pour pas changer non plus toutes les habitudes des gens qui cuisinent déjà, mais pour adapter au mieux. En parlant de l'huile, par exemple, tout bêtement, l'huile, quand on va dans le rayon d'huile, il y a allez, 40 huiles d'olive, 10 huiles de colza, etc. Mais laquelle choisir parmi toutes ces huiles de colza? Eh ben, on va choisir une première pression à froid, parce que tant qu'elle Ouais. n'est pas surchauffée, tant qu'elle n'est pas chauffée, l'huile, elle n'est pas dégradée. Donc une pression à froid et une première pression parce que la deuxième force sur c'est vraiment la première pression il y aura vraiment tous les aliments tous les nutriments puis la deuxième pression il y en aura déjà moins
D'accord. Et toutes ces huiles à première pression à froid, elles se trouvent dans des bouteilles en verre. D'accord. Petite astuce. Alors déjà, quand on a deux huiles, qu'il y a une en verre et une en plastique, on va choisir celle en verre. Il n'y a pas à se poser la question, on choisit celle en verre. Après, quand on a plusieurs en verre, on va choisir une première pression à froid plutôt qu'une deuxième ou une troisième pression. Mais du Question coup, de c'est nutriments. marqué ça sur les étiquettes? Sur les étiquettes, en tout cas en Suisse, première pression à froid, c'est marqué. D'accord. Parce que moi, j'ai Après, pas on sait l'impression tout de qu'en suite. France, ça l'est, c'est pour ça. Alors, je ne peux pas mettre ma main à couper. Ça sera ton job d'aller voir dans les grandes surfaces sur les bouteilles en verre si c'est marqué première pression à froid ou pas. Alors des fois, si c'est rien marqué, il y a des chances, il y a de fortes chances que ça ne soit pas une première pression à froid. Parce que les gens qui font des premières pressions à froid, qui les vendent, ils vont s'en vanter à quelque part. Ils vont le mettre parce que c'est un gage de qualité. D'accord. C'est ce qui va aussi justifier que le prix est un peu plus élevé. Par contre, comme au niveau des nutriments, il y en a plus, on a moins besoin pour avoir la même quantité de bons nutriments. D'accord. Voilà. Écoute, je On regarderai va- ça tout à l'heure sur ma bouteille d'huile. Mais déjà, ça me rassure, j'achète des bouteilles en verre. Donc, ça me rassure. C'est déjà pas mal. J'ai déjà un bon geste. Tout à fait. Je n'ai pas regardé, est-ce que dans les gens qui sont en direct avec nous, il y avait des questions? Ou s'il n'y en avait pas et qu'il y a encore des gens en direct, n'hésitez pas à mettre des questions. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Du mieux que je peux. Tu réponds à tout. Alors j'essaie de répondre à tout. C'est vrai que j'augmente mes connaissances. Quand j'ai pas la réponse, je suis la première à aller chercher les réponses. Ah, mais je te fais confiance pour ça. Donc, J'aime bien les défis. voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais déjà, je pense J'ai toujours que, aimé. enfin, je trouve que tu as répondu à pas mal de manières de problématiques, surtout enfin, dans notre vie on va dire de consommation, enfin, grande consommation, parce que, enfin, ouais, des fois, c'est. Malheureusement. Et même au niveau de la qualité des produits, des fois, enfin, ça laisse à désirer, quoi. Donc, des fois, c'est vrai qu'on se demande si, bah, enfin, faut savoir ce qu'il faut comme voilà, la qualité du produit pour qu'on ait tout ce qu'il faut pour notre corps, en fait, pour qu'on puisse Tout à fait. avancer et qu'on n'ait pas de problème de santé, parce que, ben, enfin, voilà, faut le dire, la nourriture, c'est la vie. Alors, non seulement c'est la vie, mais le premier médicament, c'est la nourriture. Le tout Aussi. premier médicament, c'est d'abord la nourriture. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie. On a tendance à aller se faire un plaisir, aller à un petit McDo, un petit kebab, et puis ben, au bout d'un. Voilà, c'est ça. Et puis on se retrouve avec des problèmes de santé, quoi. Et les gens, ils font pas Ouais, ouais. forcément le rapprochement, quoi. Non. Et 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 il y a plein. Enfin, moi, j'avais l'impression déjà de manger assez sainement avant ma formation de nutrition. Et en ayant eu la formation spécialisée nutrition, j'ai découvert qu'en fait, il y avait plein de choses cachées qu'on connaissait pas, et qui sont importantes, comme par exemple, tout à l'heure on parlait de la viande, j'ai même pas pensé à le dire. Euh, une protéine animale est difficile à digérer, donc à manger le soir, on va avoir un moins bon sommeil, tout d'accord. simplement. Donc, quand on dit déjà on mange pas de la viande tous les jours et surtout on évite de la manger le soir. Voilà. D'accord. Après, c'est tout des choses comme ça qu'on apprend parce qu'on ne le sait pas, parce que c'est pas forcément dit. Mais quand on détaille la digestion, le microbiote et comment ça fonctionne à l'intérieur, voilà, c'est des choses qu'on apprend et qu'on se dit le corps a besoin de beaucoup plus d'énergie pour digérer. Donc, qui produit de l'énergie pour digérer va nous empêcher de dormir, tout simplement. Ça D'accord. va nous Et tu as garder d'autres réveillés. aliments à nous déconseiller le soir ben, pour favoriser notre enfin, un bon endormissement, en fait. Alors, un repas léger, donc pas le fameux gueuleton où il faut 3 heures de digestion. Voilà.
Bon, quelque chose qui est facile à digérer. Bon, la plus grosse problématique, c'est la viande. Surtout quand il y a des mélanges de viande, quand on fait des fondues chinoises et puis qu'il y a trois, quatre viandes. Chaque viande a sa protéine, chaque viande a son enzyme pour être digérée. Donc le corps, s'il a trois viandes, il a trois fois plus de travail. Donc il va être trois fois plus fatigué et il va trois fois plus vous empêcher de dormir. Voilà. Et donc repas léger avec des aliments que vous digérez bien. Ça, je peux pas dire. Là, c'est nouveau, individuel. Hein. Chaque personne va digérer certains aliments plus ou moins facilement. Il y en a qui digéreront pas du tout la banane, et puis d'autres, ça a aucun problème et ils peuvent le digérer. Donc vraiment, une tolérance individuelle. Ça s'apprend aussi. Moi, par exemple, il y a quelques années en arrière, je me suis rendu compte qu'en buvant du jus de pomme le soir, j'avais des reflux gastriques et pendant 3 heures, j'étais incapable de dormir. Donc, j'ai simplement dit stop au jus de pomme le soir, mais je le bois à midi, j'ai aucun problème. J'ai pas de reflux gastrique parce que je reste en position verticale, parce que je suis debout, parce que du coup les reflux montent pas et puis je peux digérer tranquillement mon jus de pomme dans l'après-midi plutôt que le soir où je vais trop rapidement me coucher et du coup les reflux gastriques, la digestion du jus de pomme pas finie, les reflux gastriques vont remonter et m'empêcher de dormir. Et ça, c'est une tolérance individuelle. C'est pour ça que dans tout ce qui est nutrition, on a des bases, une quantité d'eau par kilo à boire, une quantité de nutrition de base, mais qu'on doit individualiser en fonction des tolérances, en fonction du microbiote, voilà, en fonction des allergies aussi, suivant les gens. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est éviter tout ce qui est malheureusement plein de gluten, féculent, et puis tout Oui. ce qui est le lait, bêtement. On est le seul mammifère sur cette terre à boire du lait en étant des adultes. Dans tous les mammifères qu'on croise dans la Ouais. nature, il n'y a que les bébés pour grandir et grossir qui vont boire du lait et après, bah, les vaches, elles vont manger de l'herbe. Enfin voilà, je veux dire, il n'y a plus de lait dans leur vie d'adulte. Et on est le seul mammifère, parce qu'on est un mammifère, même que Ouais. on est un mammifère évolué, mais on est un mammifère donc, au niveau du basique, on réagit fortement au fait qu'on ajoute du lactose, du lactose, du lactose, du lactose, ce qui dérange notre microbiote quand même. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut, qui sont bien pour tout le monde à réduire, en fait. On dit pas éliminer parce qu'un bon morceau de fromage, ben, je pense que ceux qui supportent, ils aiment bien. C'est vraiment réduire la quantité de lactose qu'on va manger ou boire, parce que le cacao, voilà, c'est pas forcément bon. Et puis tout ce qui est gluten, parce que c'est des molécules qui ont été transformées par l'industrialisation. On a forcé nos cultures à être plus performantes, de plus joli calibre, mais en détruisant en fait ce gluten qui existe dans toutes les céréales, hein, mais qui, une fois transformé, est pas assimilé par le corps. Et donc va perturber le microbiote, va rendre certaines personnes intolérantes, voire allergiques. Donc, à diminuer pour éviter d'arriver un jour à se dire je ne pourrai plus jamais manger ce pain parce que je suis allergique au gluten. Vaut mieux baisser avant et puis réduire la consommation. Préférer nos anciennes céréales comme l'épeautre. Le pur épeautre est une céréale qui n'a pas été transformée par l'agroalimentaire, qui revient maintenant sur le devant de la scène justement parce qu'il n'a pas été transformé. Donc, si on a du pain pur épeautre, sera mieux que du pain normal, même s'il y a du gluten dedans. C'est pas le mauvais gluten qui a été transformé. Voilà. D'accord. Ouais, tu penses que ça peut, vu qu'en ce moment il y a une augmentation des matières premières comme le blé, bah, du coup, tu penses Mhm. que les potres, du coup, il peut remplacer tout ce qui est farine de blé, en fait.
Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que, comme pour tout, si tout d'un coup tout le monde se jette sur l'épeautre, l'agroalimentaire, il va faire ce qu'il a fait avec le blé, il va forcer l'épeautre à pousser plus vite, à être Ouais. plus performant, et là, ça va redétruire la protéine pas la protéine, le gluten de base. Donc, comme pour tout, si on exagère, eh ben, ça va finir, comme pour le reste, à être mauvais. Ce qui est bien, c'est de pouvoir continuer à mélanger ou à peut-être simplement baisser parce qu'on n'a pas besoin d'autant de gluten que ce qu'on mange. On n'a pas besoin d'autant de céréales que ce qu'on mange en fait. On en mange trop. Voilà. En général, Mhm. on mange trop ou tout ce qui est gras, tout ce qui est protéines, tout ce qui est glucides, en général, on en mange trop ou pas les bonnes. Et vraiment partir sur du végétal et si possible du végétal qu'on fait soi-même. Donc si on a un petit jardin et puis qu'on peut faire pousser notre propre salade, ça sera nettement mieux que l'industrialisation. Si au lieu du pain, on va manger d'autres choses qui contiennent des graines ou des choses comme ça pour avoir le fameux sucre glucide dont le corps a besoin, mais pas en excès. Et le bon sucre. Donc, un glucide, une céréale va nous apporter du sucre que le cerveau a besoin pour fonctionner, par exemple. Mhm. Mais par contre, la cuillère de sucre qu'on met dans le thé ou dans le café, eh ben, déjà, elle sera en trop, parce que c'est du rajouté. Et ensuite, elle sera pas bonne parce que c'est du raffiné. Donc, on a enlevé tout ce qui est nutritif pour garder que ce qui va droit dans les fesses, j'ai envie de dire. Droit dans les bourrelets, dans les poignées d'amour. Voilà. C'est aussi l'intérêt de se bouger, quoi. En Oui, plus de bah, bien bien sûr. manger. Mm. Après, on est d'accord que bien manger, c'est une chose et il faut faire fonctionner son organisme. Donc, il faut bouger, bouger, manger mieux, hein, on le dit. Maintenant, bouger, qu'est-ce que ça veut dire? Une personne qui n'a pas l'habitude, ne serait-ce que d'aller marcher une demi-heure tous les jours à l'extérieur, prendre l'air, marcher, certes, pas juste en faisant puis trois pas en demi-heure, non, mais marcher un peu correctement. Alors, certes, en regardant quand même le paysage, Mhm. mais en faisant une bonne marche, une demi-heure, trois, quatre fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Surtout pour les gens qui restent souvent assis au bureau et qui ne marchent pas, qui sortent pas. Donc, prendre l'air, Mhm. marcher en extérieur, c'est déjà bouger. Et puis après, bah, c'est augmenter gentiment sa mobilité en prenant l'ascenseur, en prenant plus l'ascenseur, mais plutôt les escaliers, en parquant sa voiture au fond du parking et pas juste devant l'entrée du magasin. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Moi, je l'ai fait il y a quelques années. J'étais une très mauvaise marcheuse. Infirmière, bah, quand on travaillait, on faisait souvent des petits trajets. Alors, certes, je faisais 10 000 pas par jour quand j'étais infirmière, mais c'était beaucoup du surplace, donc pas de la marche efficace. Et puis, quand je travaillais pas, bah, j'en avais assez, hein. C'est bon, moi, mes Ouais. jambes, elles sont crevées, j'étais beaucoup assise. Et là, je tournais 3 000 à 4 000 pas par jour. Et puis, je me suis dit, bah, maintenant, je vais aller tranquillement à mes 10 000 pas par jour. Et ben, petit à petit, j'ai parqué la voiture plus loin, j'ai pris l'escalier plutôt que l'ascenseur. Euh, je me suis dit, bah, au lieu d'aller au village en voiture, je vais aller à pied chercher mon pain. Des petites choses comme ça. Et puis, bah, la montre connectée m'a beaucoup aidé parce qu'en fin de journée, je regardais ma montre, puis je dis, bah voilà, je suis qu'à 8 000 pas aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour y arriver? Bah, j'allais marcher une demi-heure et puis j'avais mes 10 000 pas. Donc, en fait, ça m'a poussé comme ça en me disant, bah, mon objectif, c'est d'arriver à 10 000 et qu'est-ce que je peux faire facilement, parce que je suis pas quelqu'un de sportif du tout. Qu'est-ce que je peux faire facilement pour arriver à ces 10 000 pas? Bah, c'est des petites choses comme ça. Et après, bah, on entretient euh, très très facilement le fait qu'on arrive à 10 000 pas. Et puis, c'est déjà pas mal. Ouais, en fait, c'est des changements d'habitude, en Ouais, fait. oui, parce que bah, la modernisation, c'est comme l'industrialisation, il n'y a pas que du bon. Ouais, Voilà. je confirme.
C'est sûr que quand on habite dans un bled paumé, puis qu'il n'y a pas de grand magasin, pas de grande surface, c'est quand même bien agréable d'avoir sa voiture pour pouvoir aller se fournir ce dont on a besoin pour vivre. Mais la voiture ne doit pas servir au moindre petit truc, quoi. Je veux dire, moi j'avais une dame une fois qui m'a dit, je ne comprends pas ces propriétaires de chiens qui prennent leur voiture pour aller promener le chien. Ah, je connaissais pas ça, tu vois. Puis j'ai dit, bon, allez, j'avais aussi un chien qui bougeait beaucoup. Puis j'ai dit, écoute, moi, ça m'arrive parce que si je reste que dans le quartier, le chien, il a pas assez de promenade. Donc, je Ouais, prenais ma voiture, j'allais je sortais du village, puis j'allais me faire une balade à pied. Mais ce elle voulait dire, c'est en fait, les gens, ils prenaient la voiture, ils sortaient du village, puis après, ils laissaient le chien se promener autour d'eux, puis eux, ils bougeaient pas. voilà. Et c'est là que c'est ridicule de prendre la voiture pour sortir un chien. Si on prend un chien, c'est quand même pour aller se promener avec lui, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Donc, En plus, enfin, je veux dire, c'est joindre l'utile à l'agréable, quoi, tu vois, en plus. tout à Bah, fait. tu te Tout à balades fait. ton chien, puis bah, en même temps, bah, tu fais entre guillemets, ta séance de sport, quoi. Voilà. Ouais. Et ça te fait du bien à toi autant qu'au chien, plutôt que de se dire pouh, t'as fini ta crotte. Enfin, voilà, je veux dire. Certes, c'est nettement moins rigolo quand il pleut, quand il neige, Oui, mais enfin bon, moi ça m'a jamais arrêté parce que je me disais toujours je vais promener mon chien, il pleut, ben on fait la tournée, puis quand on rentre, on se change quoi. Puis on est au sec, puis c'est bon. ouais, Mais on a pris il l'air, te permet on à s'est chaque fois aéré. de prendre le. Ah, en fait, il te permet de sortir, en fait, de chez toi. Tu sais que tu vas Alors moi pas au être. début c'était un peu ça, ouais. D'accord. Maintenant j'ai plus de peine parce que j'ai un chien qui bouge pas beaucoup. Oui, maintenant, oui. Mais oui. Maintenant, t'as opté pour le chat. Ouais, j'ai quand même le chien, mais le chien, c'est un chien que j'ai récupéré, donc il marche très très peu. Ouais. Quand il a envie, il fait des jolies petites balades, mais très très lentement. Oui, oui. Donc en fait, maintenant quand je vais marcher toute seule. Voilà. Ok, bah c'est. Tu m'as fait bien rigoler, Marie-Ève. Bah, je suis contente. J'espère que j'en ai fait rigoler d'autres. Attends, attends 2 secondes. Oui, tout à l'heure. Attendez, moi, j'ai pas de chance, j'ai mon fils qui me dit, il vient me réclamer à manger. Donc, Ah oui, mais ça vient l'heure, il a raison. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ah là là. Bah, écoute, je te remercie, Marie-Ève, pour cet entretien. Bah, c'est Et, ouais, avec plaisir. Et s'il y a des questions, les gens qui voient ce direct en replay, ouais. n'hésitez pas à me mettre un petit mot sous cabinet Lavandine et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Et du coup, Marie-Ève, on peut te joindre comment? Alors moi j'ai le cabinet Lavandine, il y a les informations, il y a l'email dessous. Donc j'ai un compte Instagram, j'ai une page Facebook au même nom, cabinet Lavandine. Et puis, voilà, c'est le plus simple. Vous me mettez un petit mot et après on prend contact. Je vous donne mes informations et on se contacte autrement. Il n'y a pas de souci. Voilà, Bah, c'est le plus simple. je te Ou je remercie. peux mettre dessous mon numéro de téléphone suisse professionnel ainsi que mon email, si ça peut rendre service. Ouais, bah vas-y, tu peux Dans les mettre dans commentaires. les commentaires. Enfin, Ouais, enfin, voilà. j'y arrive. Oui. Oups. D'ailleurs, Il veut pas. je remettrai aussi pour ceux qui regarderont en replay, je mettrai tes coordonnées sous le post pour ça, pour Oui. te joindre et puis voilà. Voilà, 537, 63, 26, publié. Et puis, mon adresse mail, c'est cabinet.lavandine Comme Amandine. Non, je plaisante. at gmail.com. Bah, pour la petite histoire, ma fille s'appelle Amandine, hein. Oui. Et puis, en fait, Lavandine vient de la lavande parce que j'adore la lavande. Et voilà. J'ai décidé d'appeler mon cabinet Lavandine parce que
Voilà, un petit côté féminin comme ça, un petit côté doux, et puis les senteurs que j'adore, la lavande. La lavande. Voilà. Bah, je te Et le gros remercie. du roi. Bah, je te remercie, Marie-Ève, pour cet entretien. Avec plaisir. Et puis, je te souhaite une très bonne soirée. Merci, Et à bonne, bientôt. et Bonne bonne, soirée à tous. bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.